Donc, je commence à bosser avec lui et il me dit, ce qui serait cool, c'est que tu me payes en Bitcoin plutôt. Je parle de 2009-2010. Hein. J'ai un Bitcoin, c'est quoi ça? Et il m'explique, bon, ben, voilà, Bitcoin, c'est une monnaie numérique, c'est tout nouveau. T'en achètes, je fais comment j'en achète? C'est hyper compliqué. Il me dit, voilà, tu cette plateforme, même plus le nom des plateformes, j'ai encore les reçus. J'ai acheté des Bitcoins sur cette plateforme. Et si tu fais ça, je te file 15% de réduction sur mon salaire. Je fais d'accord. Et je commence à payer en Bitcoin. Et je ne m'y intéresse pas plus que ça. Je ne comprenais pas trop ce que c'était. J'y croyais pas beaucoup au début, pour être complètement honnête, en me disant il est impossible que le gouvernement, d'un point de vue souveraineté, laisse une monnaie parallèle se développer. À la seconde où ça va devenir, en fait, ça va avoir une certaine importance, les mecs vont l'arrêter et vont l'interdire. Et ce que j'ai sous-estimé largement à l'époque, je pense, c'est l'immobilisme politique. Et en fait, la lenteur d'une administration pour prendre des décisions. Alors, au début, en fait, ils ont rié, ça n'avait pas d'importance. À partir du moment où ça commençait à prendre de l'importance, il était déjà trop tard et ça devenait un risque politique d'interdire Bitcoin parce qu'en fait, il y a beaucoup de détenteurs de Bitcoin aux États-Unis. Ouais, j'ai pas accumulé comme un porc à l'époque, malheureusement, je m'en veux. Alors, j'en ai acheté pour pas très cher, que j'ai revendu pour pas très cher non plus, en me disant que c'était vraiment des bouffons qui étaient prêts à me l'acheter à 2 fois le prix. Euh, et, euh, et c'est un des plus gros regrets de ma vie aujourd'hui, bien sûr.